Allô, allô. Je crois qu'on nous entend. Chat nous le dira. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas régisseur. Je ne suis pas honorable. Je sais pas si ça va. On va dire que ça va. Moi, j'attends juste la confirmation. Je crois que ça va. Non, en vrai, je pense. Ok. Ouais, Bonsoir tout le monde. Oh là là, merci Azure pour l'info. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve demi-finale loser entre deux personnes qui sont en train de faire un trou dans le bracket, assez énervé. Donc on a Kat, voilà, qui nous a fait part de sa présence ce soir. Donc on est très très content. Et Baskoy du coup. Kat toujours surprenant hein, quand il vient. Il vient très rarement. Il venait souvent avant. Bah, après il venait plus pour les examens, mais maintenant il revient un petit peu en weekly et toujours surprenant. Je crois que la dernière fois il avait fait 3ème. Là pareil, il est au moins. Non, pas au moins. Si, au moins 4ème. Ouais. Au moins 4ème. Quatrième, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc on peut espérer plus. Ouh, double back air, très bien trouvé ça de la part de Baskoy. Il prend. Ah non, je crois qu'il avait 2 stocks, je dirais il prend le lead. Non, mais il rattrape au stock. Ouais, bien vu, on rattrape un petit peu ce retard, même si on a encore 63% qui ont été pris directement sur donc ce Sora. Mais bon, après voilà, quand on a un jeu de combo comme celui de Sora, on a vu tout à l'heure faire des dingueries contre Mark. Si vous étiez là, je vous jure, vous aurez pété un câble. Mais bref, du coup, pas mal, on est bien. Assez evenish, ça va être celui qui va trouver les plus grosses phases. On a un bon jeu de zoning. Je pense que c'est des personnes qui ont quand même des forces un petit peu similaires, parce qu'on a quand même des bons jeux de zoning avec les spéciaux, etc. Et aussi des Arios qui font très très mal. Donc voilà. Je pense petit avantage Sora quand même, parce que Sora il va pouvoir passer outre. Et très bien trouvé, ça permet de récupérer tout le terrain. Et je pense que Sora il a les options quand même pour passer à côté des options de Link, toute la cuisine de Link. Contrairement à Link qui va devoir un peu sauter pour les esquiver, puis sauter contre Sora. Hein, il a son air, on connaît. Side B, ça touchera, ça le mettra off stage. Dommage la bombe, il pourra pas l'edge guard, mais pour le moment, bon avantage du côté de Baskoy. Il se retrouve au ledge, mais 140% du côté de 4, 100% du côté de Sora. Sora c'est léger, j'aurais vu un petit up smash. Ouais, on est plus très loin là, on pourrait mourir quasiment de n'importe quoi des deux côtés. Et la foudre qui va finir, bien trouvé. Qui vont finir avec cette première gamme du coup. Donc avantage Baskoy. Pas surprenant au final, hein, parce qu'on le voit depuis le début de la boutique, il joue vraiment très bien. Qui va faire des gros upsets, hein. Il a upset Mark à l'instant juste avant. Ouais, c'est vraiment très solide pour l'instant ce qu'on nous propose du côté du CEO Monarch. Donc voilà. Et on va partir game 2, je sais pas vu si on a counter pick la map. Je te laisse un peu cast, 2 minutes, je reviens. Donc première partie, game 2. SBF encore une fois, donc non on n'a pas changé. On a pris les informations des deux côtés, on va continuer ainsi. On part immédiatement avec un début de jeu pour l'instant qui n'a rien donné. Un EB un petit peu en ghetto flic du côté de 4, mais derrière on va encore prendre la sauce avec tous ses nerfs. Je sais même si c'est les nerfs ça. C'est les nerfs ça, oui, ouais, c'est les nerfs bien sûr. Ouais, j'ai la flemme de dire la différence. Ouais, mais t'inquiète. Ça va surtout chercher les nerfs. Ok, du coup, les nerfs, visiblement, on met quand même beaucoup de dégâts. Pourtant, même si Link c'est pas forcément le plus gros repos, j'ai envie de dire, mais on les met et on passe pas, on n'exempte pas la règle, on prend sa phase comme tout le monde. Mais là, par contre, on se défend très bien du côté de 4 parce que là, on met des bons dégâts au boomerang, suivi de bons aérilos, 87%. On a pris un premier avantage du côté de 4, mais attention parce que là derrière, on est quand même assez agressif du côté de Baskoy. Un F-smash est vite sorti. Ça tuera. Ouais. Bien trouvé ça de la part de 4, mais là Baskoy je trouve sur la première stock pour le moment il se précipite un peu. Hein, il balance beaucoup de nerfs dès qu'il est loop, il tente des back air. Il fonce un peu dessus. Après je pense qu'il va être un petit peu obligé, hein. La 4 il gère vachement bien ses prolos. Tout de même c'est très dur de passer outre. Ouais, comme tu dis, puis là, bon, franchement, on est en train de dérouler là du côté de 4. Déjà 50% qui a été pris. On commence à construire de l'avance. On va recover. On a vu aussi la bombe au cas où. On va passer outre également ce counter, hein, le counter qui est très bonne option face à une Rico de Link qui peut parfois être très. On peut en exagérer, on peut en profiter extrêmement. Et ce counter aussi qui tape très fort. Et on n'hésite pas à l'utiliser du côté de Baskoy. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. J'ai cru qu'on allait avoir un jablock, mais malheureusement, il n'en sera rien. Et on va même trouver un smash pour réduire un petit peu l'écart du côté de Baskoy. Bien trouvé, failli faire reverse instantanément. Bien trouvé le up smash, mais ça sentait quand même c'était un peu panique. Il savait pas quoi faire, il se faisait presser le shield. Voilà, gros up smash, t'as kill %. Voilà, c'est quoi ces up smash? C'est au moins le 2ème de la game, je crois qu'il fait. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Qu'est-ce que je raconte? Ça n'a aucun sens plutôt.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est même pas des pourcents plus ça soit tué, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Que là, la bombe, on va continuer à mettre ce Sora off stage, mais bon, c'est pour aller le game qu'il va en falloir quand même des tentatives parce que bon, si on n'a pas la meilleure Rico du jeu, je pense qu'on n'est pas loin avec Bayonetta, mais genre, voilà, très compliqué d'aller le chercher en game. Attention, parce que là, on va retrouver une nouvelle phase. Le Thunder qui va continuer à extendre cette phase 70%. On a un Link qui a du mal à sortir des avantages ATM. On va sortir un petit peu avec ce fer, mais ça reste compliqué. Oh là 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 là, et la conversion, le boomerang, bombe, je suis amoureux. Voilà, j'aime pas Link, mais je suis amoureux quand même. Kat qui est vraiment en train de nous faire très plaisir en regardant ce soir là. Et on déroule. Sauf précipité quand même de la part de Hirot. On l'a vu venir le boomerang. On savait qu'il était là, il a quand même sauté dedans. Je pense que Baskoy est un peu narcissique là. Il se regardait vraiment que lui. Il n'a pas du tout fait gaffe au boomerang et ça lui a coûté la stock. Alors que pourtant il était en train de remonter. Hein. C'était proche du even %. Là, il va falloir trouver la stock assez vite. Up smash. Je comprends pas pourquoi il teste pas le up smash. Il veut absolument up air parce que ça marche bien. Après, je ne suis pas un pro Sora, donc peut-être que je me trompe. Très bien trouvé. Ça c'est bien joué ça. On a bien suivi le mashing. 59%, ça passe encore. C'est faisable. On n'est pas trop en retard. Faut faire quand même un petit peu attention parce que Sora, ça reste assez léger. S'il se refait avoir au stage, enfin un petit boomerang bombe ou que sais-je, ça peut partir très vite. Mais Ivanish, pour le moment c'est lui qui maîtrise un peu plus la game, il remonte les pourcents. On monte un petit peu les pourcents, mais attention, rien n'est fait, hein, parce que là on le voit, on rattrape bien les pourcents. Et là maintenant c'est ce Link qui va subir le juggle. On va faire un air pour s'en sortir. La situation est un petit peu compliquée là pour ce Sora. On a tenté un counter, mais malheureusement ça n'en sera rien. Très bien trouvé. Très intelligent. C'était très bien vu. On a vu qu'on allait tech sur place et ce up smash qui était bien chargé a bien envoyé ce Link très loin dans la blast zone. Et c'est donc un 2-0 pour Baskoy, au final qui était un petit peu en retard tout au long de la game et qui a trouvé le clutch, qui a trouvé la read qu'il fallait au bon moment. Et maintenant 4 qui est un petit peu en retard là. Justement en fait là Baskoy il se fait tellement un peu mener que dans ma tête il y avait 1-1. Pas du tout. Là quelqu'un qui arrive sur le stream il se dit ok 2-0 pour Baskoy, il est en train de tout maîtriser. Alors que pourtant on a l'impression qu'il se fait un peu laminer. Ouais c'est 2-0 mais sans sa ressenti de 2 quoi. En fait il arrive à reverse à la dernière stock. Voilà, c'est le plus important. Hein, si c'est toi qui prends la dernière stock, c'est toi qui gagne. Donc tu peux te faire casser la gueule toute la game tant que tu prends la dernière. Voilà, monsieur M fait c'est Smash Bros. Bon, exactement. On commence SBF encore, classique. Link essaye de chercher sa bombe alors qu'elle est dans les mains de Baskoy. Lâche ça, Chef. Chef. Ça bégaye. C'est ton chat. Bref, on est reparti. Donc, du coup, SBF encore une fois. Pour cette game 3, on n'a pas envie de changer du côté de 4. On se sent à l'aise sur cette map. Pour quelques ouvertures qui ont été trouvées de part et d'autre. Et pour l'instant, comme un peu à l'image du reste du set, on est assez niche pour le même moment. On voit bien ces conversions double boomerang. C'est un peu les moments aussi où tu n'arrives pas à les toucher. Ça te fait chier mentalement. Et là, par contre, on va chercher très loin. Est-ce qu'on peut recover? On n'a plus de bombe. Aïe. Malheureusement, on est un peu confus là du côté de 4, je crois bien. Parce qu'on a drop cette bombe un peu vite. Et on a tenté de recover avec le B alors qu'on était trop loin. Donc, du coup, petit cafouillage, mais du coup qui va faire vraiment plaisir à Baskoy, qui a quand même un avantage assez important et assez conséquent dans une game où il mène déjà 2-0, dans un set où il mène déjà 2-0. Mais voilà, Baskoy bien trouvé. Je pense que tout à l'heure la flèche qu'il a touchée, c'était pas du tout voulu de la part de 4. Je pense qu'il a voulu justement Rico Bomb, il a tiré une flèche sans faire exprès, c'est ce qu'il a un peu niqué malheureusement. Dominé par un caster. Oh, pas tant. Puis le caster, il sait jouer. Ouais. Après voilà, la stat est là, il est en train de faire une meilleure performance que son joueur quoi. Mais oh là là, le S-Smash. Il le voulait. C'est la 8ème fois qu'il cherche un putain de S-Smash en neutral. Voilà, il l'a eu, là, ouais, ça a tué à 80. On prend. Il a eu un sacré bon moment parce que là on est complètement derrière, 70% qui ont directement été trouvés sur 4. On a accéléré de fou du côté de Baskoy qui a déjà un pied en winner, enfin loser sur winner là. Les coups. Non, c'est pas la loser finale. Ouais, autant pour moi. Mais du coup, ouais, il a déjà un pied quasiment là-bas parce que là, on a déjà un gros retard du côté. Ah bah là, il a ouvert la porte. Hein. Ah oui. Là, il commence à mettre son pied. Personne l'appelle derrière. Là, il va rentrer. Hein. Là, ouais, 100% du côté de 4. Ouais, j'ai du mal avec le retour son. Je vais enlever un peu les couleurs. Ouais, 100% de la part de 4, 118% même. On est à 4% totalement. On est off stage en plus, ça va être très compliqué. Même s'il arrive à remonter, là va falloir remonter 2 stocks entières pour gagner. C'est pas impossible, mais bon, faut le faire quoi. On va le faire, voilà. Ouais, ça tue. Ça tuera. Ah là. Bien joué de la part de Baskoy. Bien joué, 3-0 sec. Il va rester à sa place parce que je vais le rejoindre.
Oh va là là, lancer le bon contre CFT. Anoui. Bon CFT qui va les jouer. Intérêt à gagner. Hein. Le bon CFT qui va les jouer. Donc du coup, bah 3-0 de tout sec du côté de Bascoy. Donc vraiment bien joué de la part du CEO. Qui va donc retrouver